Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des Mardes, avec comme invité Catherine et Laurence. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la thématique aujourd'hui de la place des avocats dans les Mardes. Je vais vous proposer de répondre à 3 questions. Avant de tout, je vais vous demander de vous présenter votre pratique professionnelle, l'exercice, puis présenter la place des Mardes dans cette pratique. Et enfin, on terminera par une réflexion personnelle, quelque chose que vous voulez échanger avec les auditeurs. Très bien. Je vous propose de commencer tout de suite. Catherine, oui, avec plaisir. Donc bonjour, donc Catherine Leclerc, je suis avocate au barreau de Paris depuis 1994. Et j'ai donc eu la chance de découvrir les Mardes en 2014. Dans le cadre de l'exercice de ma profession, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises et les associés qui travaillent au sein de ces entreprises, bien évidemment, dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et notamment dans un certain nombre de contentieux. Et la pratique des Mardes m'a justement permis d'offrir à mes clients une autre vision de la gestion de leurs conflits. Complémentaire donc à celle que nous connaissions et qui est plus traditionnelle du contentieux. Et donc cette pratique des Mardes... On va peut-être venir dans les pratiques en 2 secondes, juste la présentation. Oui. Tu es élu au CNB. Petit parcours aussi. Ah d'accord, mon petit parcours comme avocate. Donc je suis ancien membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, où nous étions d'ailleurs ensemble dans tout ce qui concernait la promotion des Mardes au sein de notre barreau, avec la création d'ailleurs de la plateforme qui a été faite au sein du barreau de Paris. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui d'être élue au sein du Conseil national des barreaux et notamment d'être dans la commission pour laquelle tu es responsable et qui concerne justement encore la promotion des Mardes au sein de la profession d'avocat. Et donc, c'est dans ce cadre-là... Tu es aussi vice-présidente. Ah, puis vice-présidente de la commission internationale et des affaires européennes qui travaille donc également sur le développement des Mardes, notamment. Pas que, mais notamment. Je te propose, et puis après on reviendra sur la pratique, si tu veux bien. Avec plaisir. Charlotte. Laurence Joly, je suis avocate au barreau de Thonon-les-Bains depuis 1987. J'ai commencé et j'ai découvert les Mardes quasiment à leur origine en 1995, où je me suis formée à la médiation à cette époque-là. Nous n'étions pas très nombreux et j'ai pu comme ça apporter à mes clients une offre complémentaire, une autre vision, puisque je suis essentiellement au contentieux de la famille et du patrimoine. Et plus récemment, je me suis également formée sur tout ce qui est procédure participative. J'ai pendant mon bâtonnat, été bâtonnier de l'Ordre de Thonon-les-Bains en 2018-2019, essayé de mettre en place un groupe de réflexion sur la procédure participative. Et bien entendu, je suis élue maintenant au CNB depuis 2021, depuis le 1er janvier. Et je suis également membre de la commission des Mardes, puisque j'interviens justement souvent sur cette problématique-là. Et je pense qu'il est important que les avocats aient leur place et réfléchissent, soient prescripteurs et accompagnent leurs clients et puissent également être médiateurs. Il y a une place extrêmement vaste dans cette pratique. Juste petite question complémentaire, votre exercice professionnel Je suis en individuel et j'ai une collaboratrice et en cabinet groupé. D'accord. Moi je suis dans une structure où nous sommes plusieurs associés avec une... Harpie, c'est là. Harpie. D'accord. Merci beaucoup. Tout à fait. On rebondit tout de suite si vous voulez. On va parler donc des modes alternatifs et amiables au sens large. Et on rebondit tout de suite peut-être sur la pratique. Comment tu l'as intégrée dans le cadre de ton activité? Oui, avec plaisir. Quelles sont tes pratiques? Quels services complémentaires ou en parallèle, si tu veux bien? Oui, très bien. Donc moi j'interviens donc en droit commercial. J'accompagne donc des entreprises dans la gestion de leurs contrats, également tout ce qui concerne le risque industriel. Et autre pratique que j'ai également, j'accompagne aussi les associés au sein de ces sociétés qui peuvent rencontrer entre eux un certain nombre de différends. Dans ce cadre-là, je me suis rendu compte en me formant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2014, à la pratique de la médiation. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une option, une solution pour mes clients, pour régler à l'amiable leurs contentieux.
parce que, bon, parfois, on se rend compte que, bon, bah, malheureusement, on ne sort pas d'une situation, que c'est très compliqué. Et donc, cette pratique de la médiation, donc, par lequel il y a un tiers, donc le médiateur, qui va être là pour aider les parties à trouver par elles-mêmes une solution, est complètement adaptée à la vie des affaires. Donc c'est la plus-value en fait qu'au sein du cabinet d'ailleurs, on apporte grâce à ce mode alternatif qui est différent, qui est complémentaire au contentieux en fait. Donc mes clients ont été au départ assez surpris parce que c'était un mode qui est de règlement amiable qu'ils ne connaissaient pas, parce que ce qui est très souvent connu, c'est ce qu'on appelle la négociation, mais c'est une autre pratique, parce que là, il n'y a pas de tiers. Là, on sortait de ce cadre de négociation pour intégrer un processus différent et surtout qui fonctionne. Donc là, cette pratique-là a été très clairement intégrée au sein d'ailleurs de tout le cabinet. C'est-à-dire dès que j'ai commencé, ça a vite suivi parce que ce soit mes associés ou mes collaborateurs ont vu que ça marchait et que ça marchait très bien. Donc voilà, voilà en fait au niveau de ma pratique, la manière dont j'utilise les marques. Je crois que tu dispenses aussi des formations. Oui, je dispense également en entreprise des formations pour aider mes clients principalement à gérer les différends qu'ils peuvent rencontrer avec leurs partenaires commerciaux par exemple. Merci beaucoup. Laurence ? Moi, j'ai, après ma formation sur la médiation en 1995, essayé de développer la médiation. Je ne vais pas dire que ça a été simple, surtout à cette époque-là, parce que je dirais qu'à l'époque, nous étions, je crois, au sein de mon barreau, que 2 médiateurs, avocats formés. Puis, dans les années 90, nous avons été rejoints par bon nombre de nos confrères. Donc ça a permis un vrai développement, ça a permis d'apporter à nos clients et à mes clients droit de la famille. Parce que je pense... ta pratique, c'est plutôt droit de la famille. Droit de la famille et patrimoine, avec une problématique transfrontalière, puisque je suis quand même à proximité de la Suisse, donc avec des clients qui peuvent être suisses, qui peuvent être résidents suisses, avec des problèmes de nationalité différents, puisqu'il y a aussi sur le canton de Genève tout ce qui est organismes internationaux. Et c'est vrai que la médiation apporte une aide, un complément. Et Catherine en est aussi le reflet, c'est que les MARD, c'est pas sur une pratique du droit, c'est sur toutes les pratiques du droit, et ça peut s'adapter à tout contentieux, à tout conflit, à toute difficulté. Ça peut être au début d'un contentieux, ça peut être pendant, ça peut être plutôt vers la fin, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Ça peut être dans le cadre d'une procédure, avant une procédure ou même après une procédure. Et quand j'étais bâtonnier, je l'avais déjà fait, quand la procédure participative est intervenue. C'était Laurent Genoux-Fonget d'ailleurs qui nous avait formés, j'avais suivi une formation avec elle. J'ai été extrêmement séduite par la procédure participative que j'ai pu mener également. Dans les divorces par consentement mutuel, très souvent j'insère la clause comme quoi avant tout conflit, il faut passer par une procédure participative. Et en fait, on se rend compte que ce soit une médiation ou une procédure participative, moi, ce sont les 2 marques que je connaisse, donc je ne peux pas parler des autres. Qu'elles aboutissent ou qu'elles aboutissent pas, on pacifie le conflit, on pacifie les relations, et pour moi, jamais je vais dire qu'un MARD n'est pas abouti. Il y a toujours une plus-value, accord ou pas accord. Si je peux juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de mettre une clause concernant le recours au MARD, donc ça concerne ta pratique, et c'est vrai que dans la pratique qui est la mienne au plan commercial, j'ai eu un réflexe que je n'avais pas auparavant, qui est, en ce qui concerne la clause attributive de juridiction qu'on met généralement dans les contrats, on partait directement sur... c'est le tribunal, par exemple, du siège social de telle ou telle entreprise qui sera compétent. Depuis que je me suis formée et donc que je vois en plus tous les résultats positifs, très clairement dans les contrats, il y a toujours cette clause attributive de juridiction, mais en amont,
on prévoit maintenant de façon systématique le recours à la médiation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument, c'est ce que tu disais, parvenir à un résultat positif, mais au moins on aura réussi une chose qui est très importante, c'est dans le cadre d'un conflit, c'est déjà de remettre les parties autour d'une table. Alors après, comme tu disais, ça marche ou ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est une manière aussi d'apaiser le conflit. Donc c'est extrêmement important. Donc voilà, je me permettais de rebondir parce qu'en fait, on a des pratiques différentes, mais on voit qu'on applique et que le résultat est un apaisement pour, au mieux, c'est le but, enfin c'est pas vraiment le but, mais d'apaiser pour parvenir à un règlement amiable. Et si on n'arrive pas au règlement amiable, on aura au moins réussi de se retrouver autour d'une table et de trouver une certaine sérénité dans un conflit. Voilà. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs assez conforme par rapport aux modifications qui ont été faites dans le règlement intérieur, dans nos règles déontologiques, d'essayer en tout moment de mettre les personnes dans une situation de dialogue avant de saisir le juge. Sauf qu'il y a de toute façon, l'avocat a toujours essayé de négocier, toujours essayé de discuter. Maintenant, on a des outils complémentaires, une formation un peu plus approfondie et on a une déontologie très adaptée. Alors, on a beaucoup parlé de médiation, de procédure participative. Est-ce que vous avez une pratique aussi de l'arbitrage ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai une pratique de l'arbitrage, mais au niveau arbitrage international, qui est aussi, alors c'est un autre mode d'exercice. On est également dans un processus alternatif et qui correspond alors à une autre forme de processus qui intéresse mes clients parce qu'on est toujours dans la confidentialité qui est quelque chose de très fort et très important en matière commerciale mais pas que, dans tous les domaines. Je pratique pas l'arbitrage. Alors, je crois, pour en avoir un petit peu parlé aussi, que ça se pratique beaucoup sur Paris et c'est adapté notamment aux sociétés et aux sociétés internationales qu'on retrouve essentiellement. Alors, je ne connais pas, je ne pratique pas notamment le droit des affaires sur Genève. Je pense que là, sur des villes comme Genève, l'arbitrage existe, a une vraie valeur ajoutée. Mais nous, on n'a, je pense, pas les sociétés qui permettent d'aller vers cette... et qui ont la nécessité. Alors, on a eu une vidéo avec notre confrère Thomas Clé qui nous disait que l'arbitrage allait se développer en matière familiale, y compris en matière sociale. Donc, est-ce que je peux vous demander si vous avez une réflexion plus personnelle à partager avec nos auditeurs sur vos pratiques et sur la prospective, là où vous aimeriez aller, là où vous pensez que nous devrions tous aller, ou réflexion plus personnelle? Alors, plus personnel vis-à-vis de mes clients, moi je reste toujours assez surprise par le fait que lorsque une entreprise vient me voir pour parler d'un différend ou d'une problématique qu'elle rencontre, la médiation, alors pour en revenir à la médiation plus particulièrement, parce que je la pratique à la fois comme avocat accompagnateur et comme médiateur, je suis toujours quand même un petit peu surprise, alors qu'on communique beaucoup dessus. Il y a beaucoup de mes clients qui ne connaissent pas du tout. Et donc, il y a tout un travail à faire dès le premier rendez-vous, où bien évidemment on parle du dossier. Et puis, quand bien évidemment le dossier s'y prête, on envisage les différentes solutions. Et parmi elles, il y a la médiation. Et donc, il y a tout un travail d'explication. Et parce que c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas, quand on parle négociation, conciliation, médiation, c'est toujours compliqué quand on ne connaît pas. Donc on voit donc l'importance, quand on est avocat, du travail qu'on doit faire. Donc ça veut dire pour expliquer et pour faire comprendre l'intérêt qu'a le client de rentrer dans ces processus amiables. Et il me semble que pour bien expliquer, il faut connaître. Et donc, pour connaître, ça implique que nous, avocats, nous nous formions tous à ces modes alternatifs parce qu'on a une vraie plus-value à donner à nos clients. Et ça, c'est primordial. Donc, voilà, si je puis dire, je pense que c'est important de communiquer plus encore, parce qu'on communique quand même, c'est de communiquer plus encore pour montrer aux justiciables et donc à nos clients le bénéfice qu'ils retirent de ces process.
D'accord. Merci Voilà. beaucoup, Catherine. J'ai oublié de compléter mon propos tout à l'heure sur l'arbitrage. Je reviens 2 secondes. Il existe aussi un outil qui a été créé par le CNB, qui est un cours complet en e-learning pour que tout le monde puisse s'approprier cet outil. Donc je vous invite tous à aller sur le site et vous inscrire et peut-être sur la plateforme et vous enrichir de cette formation. Ça complète ce que tu disais. Oui. Florence? Pour moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus concernée par la procédure participative. On en a d'ailleurs parlé ensemble avec Kirbod. Et je fais quand même le même constat que Catherine, c'est que les avocats ne prennent pas suffisamment possession des mardes, ne s'emparent pas de ces mardes. Et c'est aussi quand même, à mon niveau, un appel à mes confrères, c'est qu'il y en a d'autres qui sont prêts, notamment pour la procédure participative, à venir sur le marché. Et il est important, impératif, que nous nous en emparions, que ce soit de la procédure participative, que ce soit de la médiation. Et ce que dit Catherine, c'est tout à fait exact, parce qu'on peut accompagner nos clients, on peut être médiateur. Dans la procédure participative, de toute façon, on accompagne systématiquement nos clients. On leur rapporte quelque chose, on leur apporte une plus-value, on pacifie, on aide et on devient des facilitateurs. Oui. Et je crois que si les avocats ne prennent pas conscience de cette évolution, alors il est vrai, et je le dis également très souvent, c'est que notre société on n'est pas une société pacifique en France. On n'est pas une société du pragmatisme, on est une société de l'opposition. On est très latin. On est latin. Et on n'a pas cette ouverture anglo-saxonne vers le pragmatisme et comment trouver la meilleure des solutions. On voudrait y aller, nos caractères, notre culture, souvent nous en empêchent. Mais il faut néanmoins s'en emparer, comprendre cette plus-value, ne pas opposer qui que ce soit à quoi que ce soit le conflit au non-conflit, le judiciaire au non-judiciaire, et certainement pas les mardes entre eux. Chacune de ces mardes peut apporter une solution à un moment donné. Et c'est vraiment ça qui me paraît important et que je souhaite délivrer comme message. Est-ce que c'est faux si je dis que d'intégrer les mardes dans la stratégie de l'avocat pour la défense des... C'est indispensable. D'accord, dans la défense du justiciable, ça vous paraît indispensable, d'accord. Oui, complètement. Merci beaucoup, à bientôt, et merci beaucoup, chers confrères, et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.